Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside, le rendez-vous des entrepreneurs pour le magazine Forbes. On va parler maintenant d'une activité, d'une pratique dans le monde de l'entreprise qui est assez peu connue du grand public, mais qui a une importance de plus en plus grande aujourd'hui, c'est le portage salarial. C'est une activité qui est réglementée, c'est une activité qui est tenue par des entreprises assez importantes et qui sont réunies dans un syndicat, qui est le syndicat PEPS, P-E-P-S, avec deux représentants de ce syndicat, le président et son vice-président. Hubert Camus, vous êtes président du PEPS, mais vous aussi, vous avez un cabinet de portage salarial, et Bertrand Hoche, je prononce bien, qui est le vice-président. Vous aussi, vous avez directeur général du Baya Consulting, et vous, c'est le groupe ABC. Tout à fait. Des gros cabinets, vous avez chacun quoi, 200, 300 Oui, tout à fait. Nous, on s'adresse dans le groupe ABC Portage qui a fusionné dernièrement avec le groupe ITG. On a tous les mois 4000 consultants qui passent par nos services. Et le groupe Nous, Baya, c'est beaucoup plus petit. C'est 10 millions d'euros de chiffre d'affaires facturé, mais c'est 350 consultants accompagnés France entière, une représentation territoriale. Alors, pour être très clair, on connaît le droit du travail qui permet des CDI, des CDD dans l'entreprise. On connaît l'auto-entrepreneuriat, et Dieu sait si on en a parlé. Le portage salarial est un peu particulier. Je voudrais que vous nous expliquiez comment ça fonctionne. Alors, le portage est une relation tripartite, très simple, entre un donneur d'ordre, un consultant qui exécute une mission et un cabinet intermédiaire qui s'occupe de l'administration et de l'aspect social de l'ensemble de cette relation. Donc, le donneur d'ordre, c'est l'entreprise. Exactement. Celui qui fait la mission, c'est le salarié. Le salarié, le consultant, l'indépendant, c'est toute personne autonome qui trouve lui-même une mission et qui la réalise en toute autonomie. Et derrière ça, l'entreprise de portage salarial va organiser cette relation. Il fait le site de rencontre, quoi. Et il fait un peu le site de rencontre, mais Il sécurise surtout la relation tripartite. On va sécuriser la relation commerciale entre l'entreprise et son consultant en faisant un contrat de prestation de service pour sécuriser l'engagement commercial du client et du consultant vis-à-vis de leurs négociations et de ce qu'ils doivent faire l'un pour l'autre. Et puis on va mettre le consultant dans un cocon administratif. On va le salarier de notre structure pour qu'il puisse aller librement travailler et en toute sécurité comme salarié de notre structure temps de sa mission. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que c'est important en valeur économique, en influence, mais c'est assez peu connu. C'est assez confus. J'ajouterais même, ne vous choquez pas, mais quand on parle du portage salarial, on fait la moue. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc, voilà. Alors, pourquoi vous avez cette image-là ? C'est un nouveau, entre guillemets, un nouveau statut qui est destiné à une population de consultants indépendants, autonomes, qui trouvent eux-mêmes des missions. Pourquoi ça n'a pas la même influence que l'auto-entrepreneur, par exemple, ou un autre statut ? C'est que le consultant va lui-même être à la manœuvre de cette relation tripartite. C'est lui qui va trouver sa mission, c'est lui qui va choisir sa société de portage salarial, et dans cette relation tripartite, Bertrand le disait, l'entreprise organise un contrat de travail pendant la durée de la mission. Donc tout cet environnement, je dirais, s'organise autour de cet indépendant autonome qui va choisir de travailler dans cet environnement pour avoir une protection sociale. Donc c'est-à-dire que, à l'inverse d'un statut d'auto-entrepreneur où les pouvoirs publics amènent un statut entre guillemets, clé en main, tout à fait packagé, nous, le consultant, je dirais le package, mais avec la société de portage. Oui, mais alors justement, l'auto-entrepreneur, c'est très facile, quoi. C'est sur Internet, on remplit un formulaire. Et puis voilà. Le portage salarial, ça paraît plus compliqué. Quelles sont les caractéristiques du portage salarial ? Les principales caractéristiques, c'est d'être salarié pendant la durée de sa mission. Ouais. C'est d'avoir toute l'autonomie de l'indépendant et d'avoir la protection sociale du salarié pendant la durée de sa mission. C'est-à-dire qu'avoir l'ensemble des cotisations qui vont couvrir la retraite, la prévoyance, l'assurance chômage. Le portage salarial permet vraiment un accompagnement hors pair en termes de sécurisation. Le salarié dans la continuité de son parcours de salarié, il le reste en portage salarial malgré le fait qu'il prenne un rôle d'indépendant. Mais alors, au niveau des charges sociales, on dit toujours que le coût du salaire, le coût du travail est trop élevé. Il est trop élevé, pas à cause du coût direct, mais des charges sociales qui sont assises sur le salaire. Dans le portage salarial, on n'échappe pas au coût du salaire. On n'échappe pas. Le coût du portage est un coût plus élevé
que par exemple le statut d'indépendant, mais il faut remettre tout ça en parallèle, c'est que la protection sociale n'a rien à voir. On parle beaucoup de charges dans un bulletin de salaire, mais il y a énormément de cotisations. Des choses qui nous appartiennent, on espère ne jamais avoir à les utiliser, l'assurance chômage, la mutuelle, la prévoyance, l'assurance maladie, mais elles nous appartiennent. Ce sont des cotisations plus que des charges. Et surtout la retraite, quoi. La retraite. Et puis évidemment la retraite. Alors comment vous communiquez sur ce marché? Qu'est-ce que vous vendez? Parce que l'auto-entrepreneuriat, on a vendu la liberté, la capacité d'adaptation, la mobilité, etc. Vous, ça s'adresse quand même, en général, à des missions presque de cadre dirigeant. Alors, ça c'est davantage ouvert. Nous sommes aujourd'hui positionnés plus sur de la prestation intellectuelle quasi exclusivement, mais surtout à du consultant, je vous le disais, qui est autonome. Qui est capable de prospecter lui-même, qui est capable de réaliser lui-même sa mission et d'organiser son statut. Vous devez être sur les réseaux sociaux en permanence. Évidemment. C'est sur les réseaux sociaux. Nous le sommes en permanence. Après, l'avantage que l'on peut apporter aussi à un indépendant qui vient rejoindre une structure de portage salarial pour développer son activité, c'est le réseau des consultants également que l'on peut animer, qui peut leur permettre déjà d'apprendre, de grandir. On est là aussi pour les former, pour leur apprendre à devenir des vrais indépendants. Vous avez une activité de formation? Oui, tout à fait. Très importante. Oui, bien sûr, on a tout un parcours formation que l'on anime pour les faire grandir et qu'ils puissent aller développer de plus en plus de missions. C'est-à-dire qu'ils sont éligibles au fonds de formation? Complètement. Bien sûr. Ils ont le petit carnet et puis ils peuvent choisir entre le cours d'anglais et la leçon de piano. Tout à fait. Non, j'exagère, je plaisante. Tout à fait. Et comme dit Bertrand, c'est-à-dire que cet accompagnement est très fort. C'est-à-dire qu'on va développer avec lui son activité. Quel est le coût de tout ça? Et qui paye? Parce que ça a un coût. Votre travail a un coût. La mise en relation. Et le traitement administratif derrière. C'est vous qui vous coltinez toutes les déclarations, non? Tout à fait. Bah oui. Voilà. Alors le coût est très simple, c'est-à-dire qu'il est supporté par le salarié porté. Voilà. C'est-à-dire que le salarié porté génère des honoraires qui sont facturés au client final. La société de portage prend une marge opérationnelle. Et le reste finance son salaire brut et l'ensemble, son salaire net et l'ensemble des charges attachées à ses cotisations salariales et patronales. Qu'est-ce qu'on peut faire pour élargir le statut Nous travaillons en permanence pour faire connaître ce statut. On essaye de plus parler aussi également à l'entreprise et pas qu'aux consultants. L'entreprise doit savoir que quand elle a un talent en face d'elle, les seuls choix qu'elle pourrait avoir si elle a envie de travailler avec ce talent, c'est l'intérim ou l'auto-entrepreneur. Non, il y a le portage salarial qui fait partie de ce paysage-là et on aimerait faire entendre ce message-là aussi à l'entreprise. Ça peut même être une étape dans le cheminement vers l'indépendance totale. Est-ce que le Covid, la mode entre guillemets du télétravail favorise le portage salarial? Tout à fait. Un peu, hein? Tout à fait. On a énormément de consultants qui travaillent aujourd'hui en télétravail. Pendant le confinement, ça a été évidemment le cas. Les portés ont bénéficié aussi du chômage partiel. Qui leur sont appliqués, donc ils ont touché leur rémunération. Ils ont pris des feux. Tout à fait. Ce qui n'est pas le cas des auto-entrepreneurs. Complètement. Les auto-entrepreneurs n'avaient droit qu'à combien? 1500 euros maximum, avec un certain nombre de conditions. Cela dit, 1500 euros pour un auto-entrepreneur, la majorité des auto-entrepreneurs n'atteignent pas forcément. Mais justement, ils ne l'ont pas forcément touché non plus. Voilà. Ah oui, c'était calculé comme ça. Il y avait des règles sur l'année précédente. Vous pensez-vous que le télétravail va perdurer ou qu'il va au contraire décliner un petit peu? L'organisation du travail aujourd'hui change, va sans doute s'adapter. Dire que le télétravail va devenir une norme, sans doute pas. Mais aujourd'hui, les entreprises ont des besoins, tout le monde s'adapte. Ces entrepreneurs, ces salariés qui sont portés en fait par vous au niveau de la rémunération, c'est des petits entrepreneurs quelque part. Exactement. Ce sont des consultants indépendants, on est dans les métiers de la prestation du conseil, de la formation, des gens qui travaillent seuls, souvent chez leurs clients ou dans des prestations intellectuelles qui peuvent tout à fait réaliser à domicile. Ça peut vous donner effectivement des idées de leur apporter d'autres services. Je pense à la disposition d'un bureau, par exemple, s'ils en ont besoin. Vous êtes équipés pour faire tout ça. Bien sûr. Mais le télétravail a posé le problème du matériel aussi, de l'ordinateur, du téléphone, qui n'était pas forcément calibré pour... Oui, mais vous savez, on s'adresse à une population très autonome, qui font des prestations intellectuelles, et ils ont l'ensemble des outils aujourd'hui accessibles à eux. Ils les avaient déjà. Ils ont déjà depuis bien longtemps digitalisé leur offre, eux. Puisqu'ils sont nomades, ils travaillent partout, donc ils ont tout dans leur ordinateur portable ou leur téléphone. Quand on compare notre situation française en matière de salaire porté comme ça à l'étranger, c'est-à-dire aux pays anglo-saxons, aux Allemands, on se console ou on se désole?
Aujourd'hui, la France évolue plutôt dans le bon sens. Oui. Vers l'indépendance. Vers l'indépendance. Oui. Nous avons encore des marches à gravir, mais il y a un élan certain de vouloir travailler différemment. Vous imaginez bien qu'en 40 ans, les choses ont changé, on restait des dizaines d'années dans son entreprise. Moi, j'ai commencé dans les métiers du freelance, de l'indépendant il y a 25 ans. C'était moins bien vu d'être un indépendant il y a 25 ans. Parfois, on disait, tiens, il est indépendant, donc c'est qu'il n'arrive pas à trouver un CDI. Aujourd'hui, au contraire, vous êtes un indépendant, c'est que vous êtes un expert. Vous perdez votre indépendant le jour où il a envie de créer une société. C'est ça. Mais en revanche, Hubert a raison. Pour l'entreprise, l'indépendant montre une forme d'agilité, donc de modernité dans l'approche. Et il ne vient qu'avec sa compétence au moment où l'entreprise en a besoin. Peps, il y a un site internet? Complètement. Parce qu'il faut qu'on y aller si on veut. Hein. Alors je vais faire la promotion. Vas-y. Faites-en, profitez-en. Alors peps-syndicat.fr. Bertrand Roche, merci beaucoup. Merci à vous. Hubert Camus, merci beaucoup. Merci de votre accueil.